le lion qui avait peur de rugir. Dans la vaste savane où le vent faisait onduler les herbes dorées et où le soleil brillait haut dans le ciel, vivait un jeune lion nommé Simba. Simba n'était pas comme les autres lions de son âge. Il avait un pelage doré brillant, des pattes agiles et de grands yeux curieux. Mais il manquait de quelque chose d'essentiel. Il avait peur de rugir. Pourtant, dans la savane, rugir était une grande fierté pour les lions. C'était leur manière de montrer leur force, d'intimider leurs ennemis et de rassembler leurs troupeaux. Mais chaque fois que Simba ouvrait la bouche pour essayer, son cœur se serrait et rien ne sortait, à part un petit son étouffé qui ressemblait davantage à un miaulement qu'à un rugissement. Les autres lionceaux n'étaient pas tendres avec lui. « Hé Simba, montre-nous ton rugissement !» criait Koda, un lionceau plus âgé qui aimait se moquer. « Oui Simba, fais-nous trembler !» ajoutait Zuri, une lionne espiègle. Simba baissait la tête, mortifié. « Je ne suis pas un vrai lion, pensait-il souvent. Si je ne peux pas rugir, que suis-je alors ? Un soir, alors que la lune éclairait la savane, Simba alla voir sa maman, espérant trouver du réconfort. « Maman, pourquoi je n'arrive pas à rugir ?» demanda-t-il. Sa mère, une lionne sage, le regarda avec tendresse. « Chaque chose en son temps, mon chéri. Le rugissement ne vient pas seulement de la gorge, il vient du cœur. Quand tu seras prêt, tu rugiras. » Mais Simba secoua la tête. « Je ne crois pas. Peut-être que je suis trop faible ou trop différent. » Sa mère lui lécha doucement la tête. « Tu n'es ni faible ni différent. Tu es unique, Simba. Et un jour, tu comprendras que c'est une force. » Le lendemain, Simba, fatigué des moqueries des autres, décida de partir seul explorer la savane. Il marchait depuis des heures lorsqu'il atteignit un grand baobab au bord d'une rivière. Là, il rencontra Rafiki, un vieux babouin sage qui vivait dans cet arbre. « Tiens, tiens, un jeune lion tout seul !» dit Rafiki en grignotant un fruit. « Que fais-tu ici, loin de ta troupe ?» Simba soupira et s'assit. « Je n'arrive pas à rugir. Les autres lions se moquent de moi et je ne sais pas quoi faire. » Rafiki hocha la tête, réfléchissant. « Le rugissement, ah, c'est quelque chose de spécial, dit-il. Ce n'est pas seulement un bruit, c'est une façon de dire « je suis là et j'ai ma place ». « Mais je ne me sens pas à ma place », murmura Simba. Rafiki tapota Simba sur la tête avec son bâton. « Patience, jeune lion, ton cœur te dira quand il sera temps. » Simba remercia Rafiki, mais il n'était pas convaincu. Il continua d'errer dans la savane, se demandant si ce jour arriverait jamais. Désolé d'interrompre ton histoire. C'est juste pour te dire que si tu aimes cette histoire, tu peux commander le livre illustré via le lien dans la description. Tu trouveras également 10 coloriages que tu peux télécharger gratuitement. Voilà, c'est tout. Allez, on reprend l'histoire. Quelques semaines passèrent et Simba évitait de plus en plus les autres lions. Il préférait rester seul, loin des regards moqueurs. Mais un jour, alors qu'il explorait une zone reculée de la savane, il entendit des bruits inquiétants. Un troupeau de zèbres galopait à toute vitesse, l'air paniqué. « Que se passe-t-il » cria Simba à un zèbre qui passait près de lui. « Les hyènes ! Elles attaquent nos petits prés de l'oasis » répondit le zèbre en fuyant. Simba sentit son cœur s'accélérer. Il savait que les hyènes étaient des adversaires redoutables, surtout pour les jeunes animaux. « Je dois faire quelque chose » murmura-t-il. Il courut aussi vite que ses pattes le lui permettaient. Lorsqu'il atteignit l'oasis,
il vit un groupe de jeunes zèbres piégés entre les hyènes et un grand rocher. Les hyènes ricanaient, prêtes à attaquer. Simba s'avança prudemment, mais il savait qu'il n'était pas aussi grand ni aussi fort que les lions adultes. « Et vous là-bas !» cria-t-il. « Laissez-les tranquilles !» Les hyènes se retournèrent et éclatèrent de rire. « Oh, regarde ça, un lionceau qui joue les héros !» ricana l'une d'elles. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? Miauler ?» ajouta une autre. Simba sentit ses pattes trembler. Il aurait voulu fuir, mais il ne pouvait pas laisser les zèbres en danger. Les hyènes avancèrent lentement vers lui. « Pauvre petit, tu ne fais pas le poids contre nous, » dit l'une d'elles en montrant ses crocs. Simba se souvenait des paroles de sa mère et de Rafiki. « Le rugissement vient du cœur, » lui avait-il dit. Mais où trouverait-il ce courage ? Soudain, il entendit les cris des jeunes zèbres derrière lui. « Sauve-nous !» Simba ferma les yeux et inspira profondément. Il pensa à ses zèbres terrifiés, à sa mère qui croyait en lui et à son désir de montrer qu'il était un vrai lion. Il planta ses griffes dans le sol, ouvrit grand la bouche et poussa un rugissement si puissant qu'il résonna dans toute la savane. Les hyènes sursautèrent, terrifiées. « C'est un vrai lion !» cria l'une d'elles en fuyant. « Partons d'ici !» hurla une autre. En quelques secondes, les hyènes disparurent et les zèbres étaient saufs. Simba, épuisé mais soulagé, regarda autour de lui. Les jeunes zèbres s'approchèrent, le regard plein de gratitude. « Merci, monsieur le lion, vous nous avez sauvés !» Simba se sentit submergé de fierté et d'émotion. Pour la première fois, il avait rugi, non pour impressionner, mais pour protéger. Quand il rentra au camp, les autres lions l'attendaient. « Nous avons entendu ton rugissement, » dit Koda, les yeux écarquillés. « Il était incroyable !»« Tu es plus courageux que nous tous !» ajouta Zuri avec un sourire sincère. Simba comprit alors que le rugissement n'était pas seulement un signe de force. C'était une façon de montrer qui il était et ce qu'il portait dans son cœur. À partir de ce jour, Simba n'eut plus jamais peur de rugir. Il savait que le courage ne venait pas de la taille de ses griffes ou de la puissance de sa voix, mais du cœur et de la confiance qu'il avait en lui. Et voilà, c'était l'histoire de Simba, le lion qui avait peur de rugir. Une aventure sur la confiance en soi, le courage et la découverte de son vrai potentiel.